Dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 mai, une catastrophe peu ordinaire s'est produite sur le lac Tao, dans l'arrondissement de Penou, plus précisément dans la commune d'Atiémé. L'Agence nationale de protection civile, inquiétée de la situation, s'est dépêchée sur les lieux pour une bonne gestion de la crise. Suivez le récit de l'événement. Bonjour monsieur, Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter? on m'appelle Olivier Zaga, je suis promoteur du site ici. Ok, nous sommes sur un site ici où il y a eu une catastrophe fluviale ou fluviale, d'où beaucoup de poissons, des milliers de poissons se sont retrouvés par terre là. Qu'est-ce qui est vraiment la cause de ce drame? Il faut dire que selon les informations, c'est vrai, le lac serait compromis. Il faut dire compromis parce que jusque-là on ne connaît pas la nature de la substance qui tue les poissons. Mais on a eu vent de la nouvelle le mercredi passé qu'au niveau de la berge de Penou et de la Zonigwe, des poissons seraient en train de mourir et que les pêcheurs seraient en train de les ramasser. Nous on s'est dit que comme le lac c'est un lac c'est le vent qui fait couler l'eau, on n'avait pas de disposition à prendre en ce qui concerne nos stations puisqu'elles sont en l'eau. Donc, tout ce qu'on pouvait faire, c'est de voir l'évolution de la chose. Donc, le samedi, c'est comme ça, le samedi matin, je n'étais pas sur place, j'étais à Lomé. Quand on m'a appelé, on me dit que c'est comme ça que le liquide est déjà à notre niveau. Et aussitôt, de midi, déjà à 17 h, on n'avait plus de poissons dans nos poches. Et la même remarque pouvait se faire sentir sur le lac, où les poissons étaient déjà morts par milliers et les pêcheurs pouvaient quand même en ramasser. Là, ils ne pêchaient plus, ils ramassaient seulement les poissons. Donc, il faut dire en substance ce qui s'est réellement passé. Donc ce n'est pas un acte pour vous nuire en quelque sorte? Pour me nuire, moi, particulièrement, je ne saurais le dire parce que pour me nuire, si c'est le lac qu'il faut compromettre pour pouvoir me nuire, moi, ça me paraît bizarre. Maintenant, seul celui ou l'instance qui a fait ça saurait la raison pour laquelle ça a été fait. Je ne saurais dire que c'est pour me nuire. Si c'est pour tuer la faune de ce lac-là, bon, je ne saurais le dire. Donc ce n'est pas quelque chose la complicité avec le gardien comme les réseaux sociaux disent? Bon, vous savez, quand les choses arrivent, il y a de fausses rumeurs. Et cet élément-là dont vous faites allusion, je pense que c'est un élément qui passe où c'est déjà, on dit que les poissons sont élevés dans les étangs et qu'on aurait empoisonné les étangs et on a ouvert l'eau des étangs dans le lac. Bon, comme vous le voyez, vous pouvez constater que nous sommes dans le lac et nous exploitons le lac aussi comme les pêcheurs et tout le monde. Donc, c'est une fausse rumeur et c'est une fausse information. Et ça, c'est de l'autre côté, le revers des réseaux sociaux, comme on le dit souvent. Voilà, à l'arrivée du drame, le gouvernement du président Patrick Talon, avec l'Agence nationale de protection civile et pas mal de personnes se sont dépêchées sur les lieux. Vous pouvez nous faire un peu le résumé de ce passage-là et puis votre sentiment personnel? Bon, il faut dire que dans la journée du lundi, le ministre de l'Agriculture s'est déplacé lui-même quand même pour constater de visu ce qui s'est passé ici. Et il faut dire déjà que c'est une réaction assez prompte, parce qu'il faut le dire, cette réaction a été prompte et elle est la bienvenue. Et les mots d'encouragement de la part de chaque direction, du ministre et des directions concernées à notre endroit sont vraiment apaisants. Il faut dire que voilà, déjà, au moins on trouve des interlocuteurs devant quand même avec qui on peut partager ce qui nous arrive. Donc c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, des mesures sont prises. Ce qui est très important, c'est de voir que des mesures sont prises pour quand même assurer la sécurité en ce qui concerne l'eau et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que quand même la vie reprenne sur l'eau. Parce que l'eau, là, on en dépend. C'est toute une région qui en dépend. Donc, du coup, les dispositions qui sont prises sont louables. Maintenant, on attend voir la suite. Parce que selon ce que nous avons entendu, l'Agence nationale de protection civile doit dépêcher ces engins ici pour en quelque sorte mettre ces poissons-là à l'abri afin que d'autres drames ne surviennent pas. Oui. Est-ce que vous êtes au courant de ça et de la sensibilisation qui sera faite ici? Oui, je suis au courant des dispositions qui sont en train d'être prises parce qu'à chaque instant on nous informe et on nous dit ce qui doit être fait. C'est vrai qu'au niveau de chaque direction, on sent quand même que ça bouge, ça travaille pour que quand même le plus puisse être circonscrit et pour que le calme revienne. Donc les dispositions sont prises et je crois que d'ici là, comme tous les agents de votre direction sont là et que le travail continue, ça va pouvoir se faire. Et qu'est-ce que vous attendez du gouvernement?
qu'est-ce qu'on attend du gouvernement? Qu'est-ce qu'on attend quand on est sinistré du gouvernement? C'est déjà ce que vous faites déjà et voir comment est-ce que nous on peut se retrouver debout aussi un jour. Parce que là, on n'est plus à genoux, mais on est à terre carrément. Donc voilà. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi. Ce que le gouvernement pourrait faire dans le cas d'espèce, c'est la gestion efficace de la crise afin d'éviter le pire. Le pire qui pourrait être une intoxication en masse. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Agence nationale de protection civile, ANPC, structure effectuelle, en de pareils cas, s'est dépêchée sur les lieux avec plusieurs autres directions des autres structures. En de pareilles situations, une sensibilisation sur les risques d'intoxication doit être faite. C'est pourquoi le directeur général de l'Agence nationale de protection civile et sa suite, le représentant du préfet du département du Mono, le directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, le directeur départemental du cadre de vie et celui de la santé se sont entretenus avec les élus locaux dans la salle de réunion de l'arrondissement de Kmenou afin qu'ils soient le relais du message de sensibilisation vers la population. Le message délivré est clair, sensibiliser la population à ne pas consommer ni vendre les poissons intoxiqués ramassés dans le lac Tao. C'est ce que leur expliquait ici le directeur général de l'Agence nationale de protection civile Aristide Dagou dans une des langues locales. Maman gâteau de déjà le fil de l'air. Pero boire dominer. Azomi détonne intime mine. Minamo donner le bono women. Bono ipe mais bono zawa ne le fia. Mi bon minamo petire le besi de lo awao. Et de lo azokwe chemeweli. Mi ko wa fi. Bon nous dominer le clé medion et déjà sur la ko we de we pe o mala le blo. Do to de oseo de onuse. Nous avons câblé le fil c'est si comme le dominé. Nous avons chef d'arrondissement, chef de village, même moi. C'est au cas de loi 2013-05 du 27 mai 2013 portant organisation des unités administratives. Et donc, et à Wimara chef de village du Webesi. Nous avons mis le dire, mais flimi à Zomitoé. Pour bien le comité. Midela maire au comité, midela chef d'arrondissement au comité, mais nous tout le monde, au tout le monde dire que tout là est comme raison. Donc c'est de l'auto me fait bien. Et dans mon temps ici, midela où est là si, midela l'auto ville moi où midela, maintenant dans les les oignons, nous nous dire nous bon et voilà. Kaka bon, mais là n'a pas de nous, maintenant tout nous est zombo, nous ville quoi, mi biomi. Pour le mettre le revient les métal, nous vivons dans les marbres et nous massacrons. Mais nous avons des moyens de dire, nous faut le vidéo et des sous la guafine. Et là, pour filer, maintenant, mais là, nous vivons dans les deux et pour avoir un courage et béou. Pour les deux, d'accueil, tant j'ai un bon miwa. Nous, c'est quoi vos bleus de dire. Et Dieu, ils sont l'oignon d'or. Et Dieu, ils sont l'oignon d'or. Et ma grande amie, nous les souhaitons dans son. Depuis notre caméton, et nous avons fourni. T'as quoi pour voir les terres au Condé? Message passé, le DG ANPC exhorte la population à ne pas déterrer les poissons incinérés et aux élus locaux d'être leur porte-voix auprès de la population. Cap sur l'ensachage, l'enfouissement et l'incinération des poissons intoxiqués dans un lieu choisi par le chef de l'arrondissement où sont engagés les moyens lourds de l'Agence nationale de protection civile.
chercher le sac. Enfin, après la fermeture de la fosse d'incinération, le directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche remercie. Des lieux qui veut, ce qui peut. Et nous avons pu faire cela avec le concours des forces de l'ordre, avec des jeunes. Nous allons remercier M. Olivier pour la mobilisation de ces jeunes-là qui nous ont permis de dégager les poissons. Et l'ANPC pour le matériel envoyé depuis Cotonou. Et la préfecture pour avoir fourni les moyens nécessaires. Nous vous remercions beaucoup.